Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour une autre action dont j'ai oublié le nom parce que j'ai pas l'habitude de la trader. Bon, alors, c'est intéressant, je rappelle ce que je disais hier parce que c'est typiquement les cas un petit peu compliqués. J'avais dit, bon, faut faire gaffe parce que là, on avait une configuration en avalement baissier avec un petit corps vert avalé par un grand corps rouge. J'avais dit, bon, bah voilà, normalement, on a 8 chances sur 10 d'avoir une baisse le lendemain. Sachant que ces statistiques sont valables lorsque l'avalement baissier intervient alors que la tendance baissière est déjà établie. Et j'avais dit également, faites attention parce que là, cet avalement baissier, il intervient dans une période de hausse et pas dans une période de baisse. Et si vous êtes très observateur, vous remarquerez qu'on s'ajuste 0,8%. Autrement dit, de l'avalement baissier, il a découlé rien du tout. Ce qui montre bien que voilà, les chandeliers japonais, c'est super efficace. Encore faut-il les utiliser de manière précise. Or là, encore une fois, les statistiques de baisse qui sont généralement formulées quand on a un avalement baissier sont battues en brèche lorsqu'on ne respecte pas scrupuleusement les conditions dans lesquelles on doit se produire la figure en question. Bref, tout ça pour dire que de l'avalement baissier est née une hausse et en plus un harami haussier que voilà. Alors le harami haussier, je vous rappelle ce dont il s'agit, c'est un petit peu le contraire de l'avalement baissier. Vous avez donc une grande bougie rouge et à l'intérieur, vous allez avoir une autre bougie dont le corps vert va venir en fait s'intégrer à l'intérieur du corps rouge. Et c'est d'autant plus positif que nous avons le positionnement de la deuxième bougie qui est dans la partie haute de la première bougie, ce qui est exactement le cas. Donc là, par contre, pour le coup, on est dans des configurations qui correspondent bien à une situation optimale. On a un harami haussier, il se passe bien, il se produit bien dans la partie haute du premier chandelier. Donc normalement, demain, on devrait avoir beaucoup plus qu'une chance sur deux de monter. Malheureusement, et ça, il faut quand même le garder en tête, je ne sais pas si on arrivera à tenir les plus hauts, parce que faire un plus haut, c'est assez facile. Tenir les plus hauts, c'est plus difficile, parce que je vous rappelle qu'on est toujours capé par la médiane de la fourchette d'Andrews Bleu depuis 1, 2, 3 séances. Et puis surtout, nous sommes toujours face à cette énorme résistance falaise là, qui bloque les cours. Il demeure qu'on est régulièrement aimanté par le haut, par différentes choses, en particulier l'objectif là du gap de continuation. J'avais dit que théoriquement on peut même aller chercher les 4523. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on a eu un gap ici et l'objectif correspond au chemin parcouru avant le gap reporté au-dessus du gap. Je terminerai avec les indicateurs techniques qui sont plutôt bien orientés, avec un stochastique supérieur à 80 dans sa zone de surachat, donc c'est bien. Le MACD supérieur à son signal, c'est bien. Le momentum positif, c'est bien. On va simplement s'émouvoir de la présence d'une triple divergence baissière sur laquelle il faut revenir un petit peu parce que c'est important. Alors de quoi s'agit-il? La divergence baissière, c'est quand vous avez les cours d'un indice, d'une action, d'une devise, etc. qui va faire des plus hauts. Mais en même temps, l'indicateur technique, qui peut être le momentum, le stochastique ou le MACD, ne va pas faire de plus haut. Alors ça doit inciter à la prudence. Voilà un exemple sur le CAC, plus haut sur le CAC, mais en même temps sur les indicateurs stochastiques, MACD, momentum, pas de plus haut. Et derrière, badaboum. Ok, donc il faut se méfier des divergences baissières, tout en sachant que une divergence baissière en tant que telle doit inciter à la prudence sans nécessairement donner le coup de feu pour spéculer à la baisse. C'est simplement une alerte, une sentinelle qui se lève. Et pourquoi je le dis? C'est parce que regardez, les rallyes haussiers se font très souvent pendant des périodes de divergence baissière, là en l'occurrence le stochastique. Regardez la formidable hausse qu'il y a eu, eh bien à aucun moment la divergence baissière sur le stochastique a été démentie. Donc faites attention, divergence baissière veut dire méfiance, mais ne veut pas dire spécialement spéculer à la baisse. Bon bref, tout ça pour dire que nous avons une triple divergence baissière stochastique MACD momentum, et si vous achetez l'indice parisien, vous devez savoir que voilà, énormément de choses sont favorables, mais la présence de cette divergence baissière est là quand même pour nous rappeler à la prudence. Voilà, basculons maintenant du côté de l'action qui m'a été demandée.
à savoir Terra Diag. On va commencer par l'hebdomadaire parce que c'est plus facile. On voit que pour l'instant, la valeur est dans une forme olympique. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile à 20 semaines est croissante et on est au-dessus d'une moyenne mobile à 7 semaines et une moyenne mobile à 20 semaines qui sont toutes deux croissantes. Donc clairement, la tendance est haussière. En plus, tant que la moyenne mobile à 7 semaines joue le rôle de support, comme ici ou encore cette semaine, il n'y a pas de danger à prévoir. Attention néanmoins, si on devait clôturer en dessous de cette moyenne mobile à 7 semaines, en dessous de 6,4, clairement, là dans ce cas, ça risque d'être un peu plus chaud avec un retour éventuel vers la moyenne mobile à 20 semaines. Mais on ne va pas non plus jouer à se faire peur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, aucune raison de ne pas espérer retourner sur la Bollinger supérieure à 7,5 et pourquoi pas sur les plus à 9,3. D'autant que les indicateurs techniques sont pas mal orientés. Regardez, MACD supérieur à son signal, momentum positif, stochastique presque au-dessus de son signal. Bon, globalement, c'est bien. C'est en journalier, c'est-à-dire à court terme, que ça se complique un petit peu. Et voilà pourquoi. On a connu une hausse absolument incroyable qui nous a fait passer de 3,2 à 9,3 euros en l'espace de quelques mois. Et il était normal de consolider. Comme vous le savez, si on trace les Fibonacci, ça se trace automatiquement ça. Regardez, hop. Si on trace les Fibonacci, eh bien, on voit bien qu'on consolide par étage. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. En l'occurrence ici, ce qui a mis un coup d'arrêt à la baisse, c'est le niveau des 61,8% de Fibonacci. Ça s'est fait vraiment pile poil. Et depuis, on est reparti à la hausse. Malheureusement, on a été coiffé lors des précédentes attaques par le super trend. Regardez ici le super trend, c'est ce truc là qui passe du vert au rouge. Quand on casse le super trend à la baisse, il devient rouge. Et quand on le casse à la hausse, là, il devient vert. Bref, et il a tendance également à jouer un rôle de résistance. Et là, c'est vrai qu'on a essayé de le casser ici, mais on a échoué. Et regardez, par deux fois, on est venu buter sur le super trend qui a joué son rôle de résistance. Et donc, on a connu une baisse. Alors, si on arrive à casser ce super trend, on fera sans doute pas le chemin pour rien. Regardez, une fois qu'on l'a eu cassé ici, là, vous voyez la hausse qu'il y a eu derrière. Bon, c'est vrai aussi dans le sens inverse. Si on casse le super trend à la baisse, on n'y va pas pour rien généralement. Donc il faudrait vraiment se débarrasser de ce super trend qui est actuellement 7,7 euros. Et dans ce cas, on pourrait effectivement envisager de revenir sur le plus haut. Mais ça, c'est vraiment l'ennemi à abattre à court terme. Maintenant, si on a un accès de faiblesse, eh bien dans ce cas, on peut tout à fait envisager de descendre, et pourquoi pas revenir sur le plus bas à 5,5 euros, ce qui nous permettrait de dessiner un triangle de consolidation. Voilà, c'est ce qui risque de se passer si on manque un petit peu de mou. Surtout que les indicateurs techniques, franchement, alors là pour le journalier, c'est pas génial. Stochastique sous son signal, MACD sous son signal. Momentum, bon ça va, il est positif, mais ça commence à devenir un petit peu chaud aussi. Donc pour faire simple et pour résumer, en hebdomadaire, c'est très haussier. Et tant qu'on ne casse pas la M7 à 6,4, il n'y a pas de raison de se faire peur. En journalier, l'ennemi à battre, encore une fois, c'est le super trend. Et le risque, si on ne casse pas le super trend, c'est de végéter et d'aller prendre support sur le bas ici, c'est-à-dire les 61,8% de Fibonacci qui ont déjà amorti le choc ici. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Si vous découvrez mon site, n'hésitez pas à venir demander gratuitement votre e-book 100% débutant directement sur le site et à mon adresse. À demain!